Il y a un problème? Mademoiselle Stillman insiste pour que je vous laisse vous reposer. Eh, tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux? L'échéance approche. 1 semaine. 6 jours maintenant. Quelle échéance? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je devrais pas me poser de questions? Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie? Faut quand même pas pousser! Mets-toi à ma place. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle? Pourquoi les gens qui sont là-dedans parlent comme s'ils venaient du futur? Du futur? Enfin, je veux dire du futur pour eux. Pour nous, du présent. Ah, tu veux dire ces gens qui vivaient en Terre Sainte et qui parlent notre langue dans l'animus? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée, tu connais? La quoi? Je vois. Bon, oublie ça. Dis-moi en plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il magouille ici? À part retenir les gens comme moi prisonniers. Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Il travaille essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors pourquoi je suis ici? Si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament. Écoute, je suis plutôt occupée. Je vois, l'Animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire? Oh. Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. C'est pas possible, je peux même pas me changer.
Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Où est Lucie? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous espérez au final? Vous regardez la télévision? Vous lisez les journaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Tous les conflits cesseront. N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins? La paix en toute chose? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi? Désolée, je suis en retard. Avec plaisir. Desmond, il faut lancer le programme. Escaladez les grandes structures pour avoir une vue d'ensemble des lieux. Les grands bâtiments peuvent vous permettre de vous orienter en ville. Tu t'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Hak ou Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi.
Quel homme étrange. Eh bien, il n'a pas tant à faire, celui-là. Il ferait bien de se tenir tranquille. Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. Altaïr! Semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Quelle maîtrise! Regardez, voilà comment nous devrions tous combattre. Je vais te trancher la tête. Je comprends. Tu es très occupé. Le temps joue contre vous. Que votre première attaque soit aussi la dernière. Où est-ce qu'il va? Il va finir par se blesser. Et qu'il ne compte pas sur moi. Ayez recours à des contre-attaques pour prendre l'avantage si vous affrontez plusieurs ennemis. Attention! Il va finir par vous. Et qu'est-ce qu'il a à côté? Il ne doit pas s'échapper! Dégagez! Tuez-le! Tuez l'assassin! Le voilà! Attrapez-le! Ne le laissez pas vivre!
Gardez l'œil ouvert. Pas de précipitation. Quand vous avancez lentement, vous avez plus de chances de passer inaperçu. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Recommence, touche-le. Fiche. Arrêtez, je vous en prie, vous me faites mal. Sortez mon chemin. Hérétique, hérétique, tu vas le payer de ta vie. C'était le dernier, que je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais.
une chose pareille. Très bien. Alors, où es-tu? Où es-tu, misérable? Montre-toi, je sais que t'es là. Très bien. Alors, où es-tu? Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Tu as fini de te plaindre? Tu n'es bon qu'à ça. Va-t'en, paysan, ou je te botte le train. Il faut remplacer ces cordes, elles sont rongées. Si nous attendons encore, nous risquons l'accident. J'ai compris, mais j'ai aussi plusieurs maisons à reconstruire. Les habitants, je m'en moque. Ils ne sont bons qu'à geindre et à se plaindre. Les chevaliers, eux, se sacrifient afin que nous puissions vivre en paix. Mais ils ne savent pas où aller et les pluies arriveront bientôt. Je ne te le redirai plus. Obéis aux ordres ou tu seras mis au fer. Oui, maître. Enfin des paroles sensées. Bien, tu as les plans, alors maintenant, mets-toi au travail. À nos portes. Mais il sait se montrer clément et oublier nos erreurs passées. Il suffit de lui demander. Alors, je vous le dis, repentez-vous. Prosternez-vous devant lui. Je vous en prie, faites quelque chose. J'aurai ta peau. Quelle est ta nation? À nous de demander son aide. La victoire ne sera assurée que lorsque tu n'as rien à faire ici. Va-t'en, tu auras affaire à moi. N'ayez pas peur. La peur et le doute sont les armes de nos ennemis. N'écoutez pas. Ah, que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-moi. Tout va être... Laissez-nous payer à l'échapper. Une sacrée joie, laissez passer. La chance me sauver aujourd'hui. Dieu seul sait
Tu, Vous êtes misérable! arrivé au Entre-toi! bon moment, C'est- étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. C'est de mauvais augure. Qui est l'auteur de ce crime? Pour quelle raison T'as pas le droit d'être ici. Tuez l'assassin! Je t'aurai! Où est-ce que tu te caches? Ne le laissez pas vous distancer! Regardez où il va! Il est vraiment rapide! Tu te crois plus rapide que moi? Reviens par ici, lâche! Je te préviens, ne recommence pas. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous auriez pu faire mal. La peur et le doute sont les armes de nos ennemis. N'écoutez pas leurs mensonges. Ces mots empoisonnés sèment les graines de la discorde. T'as rien à faire ici, craignez d'y être sensible. Je vous le dis, priez, demandez à Dieu de vous guider. Si votre âme est pure, il vous entendra. Altaïr, as-tu découvert où Garnier se cachait? Je sais quand et comment agir. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qu'il a pour la plupart enlevés à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital, mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Débarrasse Acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir plus clair. Repose-toi ici jusqu'à ce que tu sois prêt à partir. Avance rapide vers une séquence plus récente. Il va blesser quelqu'un, j'en suis sûr.
homme là-bas. Il vient de heurter quelqu'un. Tu peux crier. Ça change ce que tu veux à la fin. Maudit vieillard. Place! Quelqu'un sait pourquoi il fait ça? Hein? T'as rien à faire ici! Va-t'en! Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Juste quelques pièces. Je vous en prie, messire, juste quelques pièces. Pitié. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Juste quelques pièces. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Quitte les lieux! J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Érudit hérétique, ça va te coûter cher. D'accord? Soulage ta conscience. Alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Et avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure? Quelle demeure? Les égouts? Les maisons de plaisir? Les prisons dont nous les avons tirés? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté? Es-tu vraiment si naïf? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir, au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures?
Qu'en penses-tu? Le laisserais-tu faire? Ah. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardes en sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Ah. Et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Il va finir par se blesser, et qu'il ne compte pas... Quelle nouvelle, Altaïr? Garnier est mort. Alors regagne Masyaf pour faire savoir à tous que tu as réussi. Il y a autre chose. Alors parle. Je ne lis pas encore dans les pensées. À ton avis, que leur voulait-il vraiment? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ces expériences sur eux? Ta tâche n'est pas de t'interroger, mais d'agir, Altaïr. Une seule chose importe maintenant. Qu'il soit mort. Mais pourtant, Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens. En as-tu été témoin? Non. Moi, je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et non de soins. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? J'en sais rien. Oublie ce que j'ai dit. Pour moi, c'est déjà fait. Avance rapide vers une séquence plus récente.